est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. C'est d'abord une bonne nouvelle qui marque ou qui est témoignée par des avancées assez significatives dans la lutte pour l'égalité de sexe. Nous sommes en train d'aller vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Et donc ici, nous estimons que c'est un signal très fort que le chef de l'État vient de lancer dans le cadre du respect de l'article 14 de la Constitution, de 1. Et puis de 2, nous sommes dans un mois où on parle d'accélérer le rythme, d'accroître les capacités nécessaires en faveur de la femme. Je crois que ça marque un nouveau tournant pour notre pays et beaucoup de choses vont changer. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction et d'un travail en train d'être accompli. Déjà hier, quand j'ai eu la nouvelle, dans la soirée, j'étais très impressionné et très heureux parce que nous avons essayé plusieurs formules. Ça ne marche pas comme nous le souhaitons. Je crois que Monsieur le Président de la République a pris une bonne décision d'essayer une autre formule. Je pense que les femmes sont de très bonnes gestionnaires en général. Et si le Président fait confiance en une personne comme celle-là, c'est que nous pensons que nous allons maintenant jouer une carte décisive pour le développement de notre pays. De ma part, je suis vraiment très ravie parce que c'est une surprise, c'est une considération que le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo, qui vient de nous accorder une considération très haute par rapport à cette nomination, étant donné que ça n'a jamais existé en République démocratique du Congo. C'est la toute première fois qu'on vient de nommer une dame. Nous pensons vraiment, étant une femme capable, nous sommes derrière cette femme, elle va travailler comme il se doit. Elle va donner des résultats vraiment escomptés. Ouais, par rapport à cette nomination, d'abord il est vrai que comme c'est une première, on ne peut que féliciter l'initiateur de cette nomination-là, qui est le président de la République. C'est un exploit de s'oublier en tant qu'homme et de penser à l'autre aspect du genre. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Et ça sera encore meilleur et mieux si le président est tombé sur l'oiseau rare tant recherché dans cette République pour que le développement du Congo puisse enfin être entamé. Nous avons vu que certains pays ont été dirigés par des femmes. Des femmes, pas n'importe lesquelles. Nous prenons les cas très récents. C'est le cas d'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel plutôt. On a vu que c'était une dame qui a pris les rênes de son pouvoir en Allemagne et les choses se sont passées, et même au niveau de l'Union européenne, c'est une femme qui ne s'est pas laissée faire. Ce n'était pas une femme facile à manipuler, mais pourtant elle était avec tout le monde, toute la majorité des présidents, des dirigeants qui étaient des hommes, ça ne lui disait rien. Ça c'est un exemple d'une perle rare. Nous
prenons dans l'histoire, avant d'aller un peu plus loin, nous parlons de Thatcher, Margaret Thatcher de l'Angleterre. C'était aussi une femme qui a aussi été Premier ministre de cet État-là, mais elle n'a pas géré l'Angleterre avec de négligence. C'est-à-dire, elle a géré l'Angleterre, d'ailleurs, certains l'a qualifié comme étant un homme. C'est là, Thatcher, c'est comme un homme. Et avant ça, il y a Indira Gandhi de l'Inde. C'est aussi le nom qui est resté et qui est une référence en Inde. Quand on parle d'Indira Gandhi, d'ailleurs, elle est morte, on l'a tuée en plein exercice de son pouvoir. Donc, pour moi, je pense que si la première ministre qu'on vient de nommer, si elle peut être dans les pas des figures que je viens de citer, ça peut vraiment aider ces pays à commencer son développement. La nomination, moi en tout cas, je l'ai bien accueillie, sans pour autant mettre spécialement l'accent sur une femme. Mais comme c'est une première dans notre pays, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle initiative de la part de notre président d'avoir pensé à cette femme que j'ai vue aux informations, sa manière de travailler quand elle a occupé le poste de ministre des Plans. Et donc, pour vous dire, ça c'est entre parenthèses, une femme que j'ai connue déjà à l'université. On a fréquenté la même faculté à la même époque. Et donc, vraiment, je l'ai côtoyée. J'ai vu déjà sa manière de travailler, d'autant plus que les études en Belgique sont très rigoureuses. Et cette rigueur-là même, je pense qu'elle l'a amenée d'abord en tant que ministre de Plan. Et je pense qu'elle va continuer dans la même lignée pour arriver aux objectifs et les atteindre d'ailleurs. Et relever les défis. Bon, je suis aussi très ravi d'abord de cette nomination en tant que dame. Je partage le même point de vue avec le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État. Lui qui a prôné donc la masculinité positive. Vous savez, depuis un certain temps, il y a eu des slogans qu'on a toujours entendu parler, parité, homme-femme, mais on se rend de plus en plus compte que les femmes peuvent encore faire davantage mieux. Ailleurs, on sait le voir, allez en Tanzanie, vous allez trouver des dames conducteurs de camions poids lourds. Dans les mines, dans les pays industrialisés, ils vont à la Lune, ce n'est que l'Afrique qui est peut-être un peu en retard. Alors, c'est vraiment une bonne chose et ça tombe vraiment en tout cas à bon point pour qu'on puisse aussi promouvoir un peu la promotion aussi de la dame. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Madame Toulouka Judith est élue Premier ministre de la République démocratique du Congo, une grande première, comme j'étais en train de lui dire. Et elle a plusieurs défis à relever, des défis de la question socio-économique, la question sécuritaire qui englobe toute la situation sécuritaire de la RDC, particulièrement à l'est de notre pays. C'est un problème très crucial et moi je pense que le cursus assez avantageux de Madame Toulouka Judith, la première ministre, peut jouer un grand rôle dans son expertise, sa détermination, mais il faudrait que le gouvernement lui laisse les mains libres de pouvoir mettre à profit
son expertise, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement qu'elle va mettre en place, je crois que nous ferons un front commun et la question de l'Est sera résolue. Je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que ça, ce sont des questions qui relèvent de la sécurité de l'État. Nous lui laissons le temps. Je pense que la chose qu'il faut espérer, c'est que la guerre se termine. Quel que soit celui qui va être Premier ministre, il faut que la guerre se termine. Mais ça relève des compétences du chef de l'État. Nous croyons que ça devrait se terminer cette année en tout cas. Étant donné par rapport à ses expériences, par rapport à ses expertises qu'elle a déjà effectuées, qu'elle a déjà travaillé dans ces domaines, je pense qu'elle pourra beaucoup plus mieux renforcer ses capacités pour qu'elle soit à la hauteur. Et je suis ravi quand d'ailleurs vous parcourez le cursus de la nouvelle dame Premier ministre et avec sa première déclaration, nous croyons que vraiment, en tout cas, ils vont conjuguer beaucoup d'efforts pour juguler d'abord la crise à l'Est et puis pour donner réponse un peu à la population vraiment qui a tant souffert et tant attendu. Dire que les problèmes seront réglés parce qu'à la tête, il y a une première ministre, bon, ça serait se leurrer. Hein. Je pense que c'est un travail pour chasser cette guerre qui nous est imposée injustement. C'est un travail qui doit être réalisé. Et ce travail doit être fait sans complaisance. Là où il faut prendre une décision pour punir, hein, puisque ce qui a tué ces pays, c'est l'impunité. Là où il faut punir un général ou un colonel qui a commis des bévues au niveau de la guerre et les remplacer par des personnes qu'il faut pour que la guerre puisse être gagnée, elle doit le faire. Si elle travaille vraiment avec ces soucis-là, je pense que la guerre sera éradiquée. Du côté situation socio-économique, la même chose. Il ne faudra pas qu'on commence à nous mettre des ministres qui nous disent que non, dès que je suis ministre, les taux d'échange vont passer de 2700 à 1800. Mais ça, ce sont des discours propagandistes. Il faut qu'on puisse travailler pour que, à partir du travail et de la production, puisqu'on sait très bien que ce qui arrive à changer les données socio-économiques, d'abord c'est le travail et la production. S'il y a la production ici chez nous, je pense que les choses peuvent changer. Maintenant, il faudra arriver que les gouvernements puissent arriver à mettre les entreprises dans les conditionnements pour qu'ils puissent produire comme il faut. Et pour arriver à produire comme il faut, hein, il doit essayer d'aider les entrepreneurs qui sont là en allégeant vraiment leurs conditions de travail et en se battant contre les comportements qui polluent le climat des affaires. Hein, donc, que la bonne gouvernance soit au rendez-vous, je pense qu'elle peut arriver à tourner les choses dans la bonne direction. Hein. Ce n'est pas question de rester dans son fauteuil et arriver à dire, puisque bon, on a les genres à la tête et que les choses vont changer. Non, ça c'est pas dans ce que nous voyons. Nous pensons que c'est par le travail, et le travail mené dans de bonnes conditions qui va générer la production, et cette production pourra aider à avoir de bonnes conditions sociales. Par rapport aux défis sécuritaires, je pense que les gouvernements dans lesquels elle était précédemment ont commencé quand même à travailler sur ces dossiers-là, et qu'ici elle sera entourée des nouveaux membres d'un gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, etc. Et donc tous les gouvernements, je pense que mettront vraiment toutes leurs forces pour assurer ou alors essayer de sortir notre pays de cette agression. Et donc elle-même, en tout cas, je sais qu'elle était déjà descendue sur terrain, et puis elle a ces dossiers-là à cœur, comme tout Congolais d'ailleurs,
elle ne sera pas la seule. Et donc, elle pourra se faire entourer des gens qui l'aideront à pouvoir vraiment maîtriser l'insécurité qui règne autour du pays. Madame Judith Toulouka, j'ai eu à la rencontrer quand elle était vice-coordinatrice de la cellule d'éveil patriotique, une cellule de la présidence. Elle est venue à Lubumbashi tenir un atelier, on a eu le temps d'échanger. J'ai perçu en elle une femme intelligente, perspicace, engagée, déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. J'ai beaucoup apprécié, ce qui fait que même quand il y a eu un ballon d'essai, dans le groupe des femmes, j'ai dit elle mérite. Et je pense que ce qu'on peut lui recommander, c'est de saisir de tout ce qui est comme pesanteur dans l'exercice de ses fonctions. Et là, des attributions que lui confère la Constitution. Je sais qu'elle appartient à une obédience politique, mais qu'elle essaye de relever les défis de la gouvernance par la femme. Donc, travailler tel que la Constitution le stipule. Et c'est tout ce que moi je peux lui recommander parce qu'elle a déjà d'office le soutien de toutes les femmes. Elle a le soutien de tous les hommes qui prônent la masculinité positive, parmi eux les chefs de l'État. Et donc, elle part sur de nouvelles bases. Elle n'a pas déjà posé un acte qui puisse mettre en doute sa prestation, sa gouvernance. Donc, elle n'a qu'à affûter ses compétences pour que les choses aillent pour le mieux. Recommandation, ça c'est... Je peux prendre quelques éléments, parce que j'ai été gestionnaire moi-même, je le suis encore aujourd'hui. Je pense que c'est d'abord le sérieux du travail fait, c'est la rigueur dans la gestion de l'argent public, de l'argent de l'État, c'est surtout la sanction. C'est ça qui manque beaucoup dans notre pays. Je pense qu'une première dame, une première ministre devra être celle qui sanctionne, parce que dans ce pays, on ne sanctionne pas. Et si elle commence par la sanction, je pense que les choses sont bien parties pour que notre pays puisse se développer. Nous la recommandons à ce qu'elle soit vraiment capable, qu'elle se mette au travail, que sa gestion soit équitable, tout en étant femme, qu'elle tienne compte aussi du genre aussi. Je pense que lorsqu'elle sera entourée aussi des hommes capables, ils pourront toujours lui donner un plus. Surtout, recourir aussi à son prédécesseur, son Excellence, le Premier ministre, l'ancien Sama Lukonde. Je pense aussi sur base des expériences de l'ancien Premier ministre, ça pourra aussi lui donner un plus. Et pas seulement Sama Lukonde, même les avant-premiers ministres qui Sama Lukonde. Ça pourra aussi lui donner une expertise. La recommandation, ça, maintenant, le programme, c'est avant tout la sécurité vraiment de notre pays. Assurer cette sécurité, protéger les citoyens. Et donc, ici, elle sera la première ministre, pas seulement que des femmes, mais finalement de tous les Congolais, des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, moi, je lui recommanderais vraiment de continuer sur sa voie, ce qu'elle a déjà commencé précédemment. Et elle n'a pas achevé sa mission comme ça au plan. Elle est montée et donc elle a quand même été avec le gouvernement. Elle est au courant des chantiers qui sont mis sur pied pour pouvoir amener le Congo vers un Congo meilleur, on va dire. La majorité de femmes, moi j'ai l'impression qu'elles se découragent vite lorsqu'il y a des difficultés. Et notre Premier ministre, si elle est Première ministre, c'est qu'on a constaté qu'elle a énormément de compétences et ça ne doit pas être quelqu'un qui recule devant les difficultés. Donc c'est un exemple qu'on donne à toutes les autres jeunes femmes de notre pays que si on veut vraiment, on peut y arriver. Et pour y arriver, je le dis à mes étudiants à plusieurs reprises, pour y arriver, quel que soit le problème qui est sur la table, il faut la volonté, la détermination et la discipline. Quand on a ces trois éléments-là, volonté, détermination et discipline pour résoudre un problème, on finit par y arriver. En tout cas, ça c'est ce que j'ai constaté dans ma vie d'enseignant et dans la vie tout court. Les difficultés sont faites pour être surmontées par nous. Et les jeunes femmes d'aujourd'hui de notre pays doivent être fières d'avoir une représentante au sommet de l'État. Et sa présence doit inspirer énormément d'autres jeunes femmes pour qu'elles viennent au combat. Le combat n'est pas seulement des hommes, c'est un combat de nous tous, des hommes et des femmes, pour le développement de notre pays. Vous savez, les régimes antérieurs ne s'occupaient que de leurs poches et puis de leurs parrains qui les ont placés au pouvoir. Ce qui est le contraire pour le moment. Ça, c'est un gouvernement de peuple par le peuple. Et ils doivent d'abord vraiment servir en premier lieu le peuple, ce que nous attendons.
les 2 dernières années que Félix a fait, je crois que les œuvres parlent d'eux-mêmes. Les projets 145 territoires, les écoles, les ponts, etc. Je crois qu'encore le nouveau mandat ici, vraiment, le peuple vient encore de lui témoigner confiance. Et avec le gouvernement, vraiment, en tout cas, des gens crédibles, vraiment, en tout cas, ils vont s'en sortir. Une femme à la tête du gouvernement d'ailleurs, elle ne pourra pas faire qu'un gouvernement des Amazones. Ce n'est même pas la vision du président. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on dit champion de la masculinité positive. C'est quoi cette masculinité positive finalement? C'est essayer de trouver cet équilibre qui, jusqu'à ces jours d'ailleurs, on a eu le mois de la femme en mars et le 8, on ne fait que parler de l'égalité. Mais d'où viendra cette égalité? Mais déjà, la première chose, c'est que cette femme est à la tête du gouvernement. Et donc, elle pourra se faire entourer pas que des femmes, mais des hommes aussi pour assurer l'équilibre. Et peut-être essayer d'aller voir comment les femmes, si elles sont majoritaires, je ne pense pas même qu'elles seront majoritaires parce que jusqu'à présent, même les chambres même ou même les dernières élections n'ont pas donné beaucoup de voix aux femmes, mais quand même, les choses changent, les choses bougent. Et pour cette année d'ailleurs, l'ONU Femmes a décrété que ça soit une année d'accélération. Cette accélération ne sera pas seulement pour aller mettre des femmes à des postes pour lesquels elles n'ont pas finalement des décisions à prendre. Il faudrait qu'il y ait des femmes, parce qu'il y en a des valables ici dans notre pays, qui pourront occuper des postes à responsabilité. Et je pense qu'en tant que femme à la tête du gouvernement, elle pourra être entourée déjà dans son cabinet des personnes, pas que des femmes, mais des hommes qui pourront aider finalement à arriver à cette équité entre hommes et femmes dans tous les postes à responsabilité de notre pays. Écoutez, les jugements des valeurs n'ont jamais apporté un plus au processus de développement. Et je pense que Mme Toulouka a une très forte personnalité et elle mettra cela à l'actif de ses actions. Et je vais déconseiller à toutes ces femmes qui regardent d'un mauvais œil de pouvoir s'allier, de conjuguer les efforts pour porter haut l'étendard, parce que d'abord, c'est une femme que nous devons soutenir parce qu'elle nous représente, parce que aussi c'est l'aboutissement d'un plaidoyer ou des multiples plaidoyers que nous faisons tout le temps dans la lutte pour l'égalité de sexe, qu'il y ait des femmes dans les instances de prise de décision. Et donc nous ne pouvons pas chercher une chose et son contraire à la fois. Les jugements des valeurs ne peuvent pas nous faire avancer. Si Mme Toulouka échoue, on parlera de la femme congolaise qui a échoué. Si elle réussit, on dira la femme congolaise a réussi. Et comme elle a tous les atouts, laissons de côté les jugements des valeurs, banalisons les faiblesses, appuyons-nous sur ce qui est force en elle et nous la propulserons, le succès sera partagé.